Bonjour à tous et bienvenue, je suis Fanny et je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que tout va bien pour vous. Avant de commencer, je voulais répondre à Béatrice qui m'a envoyé un petit mail et j'en profite pour le dire à vous aussi, qui m'a demandé la fréquence de publication de mes vidéos. Donc les vidéos, j'essaie de vous en faire au moins une par semaine qui sort principalement le jeudi ou en fin de semaine. Et quand je peux, eh bien, je sortirai une vidéo en tout début de semaine. Voilà, début de semaine, c'est selon mes possibilités. Voilà pour la réponse à Béatrice que je remercie. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies pour les jours à venir. Quels sont les sujets, les thèmes qui vont peut-être attirer votre attention ou sur lesquels eh bien, vous allez être amené à réfléchir. Ça peut concerner l'argent, le travail, la famille, les projets et bien sûr l'amour. Il y aura deux choix. Le premier choix sera avec l'améthyste, la pierre l'améthyste, et le deuxième choix avec la pierre, le quartz rose. Je vais utiliser 5 jeux. Je vais tirer une carte par jeu. Il va y avoir message de ton âme, le tarot des anges gardiens, l'oracle des miroirs, une lame du tarot de Marseille, des arcanes majeurs du tarot de Marseille, et enfin pour terminer, nous terminerons avec une lame sur l'amour, avec les anges de l'amour. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mets les minutes pour chaque tirage dans la barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez aussi toutes les infos qui me concernent. Je vous propose tout de suite de commencer donc par ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, le choix 1. Alors je vais pousser ça un petit peu par là. Voilà, je vais me faire un petit peu de place. Et puis, nous démarrons tout de suite. Allez, pour l'améthyste, quel est le message de ton âme? On y va. Allez, un petit message. Se faire confiance. Alors, la lame vous dit, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, il faut vous faire confiance. Voilà ce que vous dit votre âme. Allez, on va compléter par le tarot des anges gardiens pour en savoir un petit peu plus. Donc déjà, voilà. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous. C'est très, très important. Que nous dit le tarot des anges gardiens? Il nous dit le 8 de la prospérité. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur la lame. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon, alors déjà, vous avez
que vous devez vous faire confiance. Et ce 8 de la prospérité, c'est vraiment un appel du pied à poursuivre. Ça me parle plus là du domaine du travail en fait. Ça concerne peut-être plus l'activité professionnelle ou le domaine financier. Effectivement, pour moi, c'est un appel du pied pour poursuivre vos efforts. Continuez sur votre lancée si vous avez le projet, par exemple, d'intégrer un poste un peu plus élevé. Ici, ça vous encourage véritablement à y aller. Le 8 de la prospérité, c'est le 8 de denier dans le tarot de Marseille. Donc, il s'agit ici de gagner en confiance d'une part, puisqu'il y a se faire confiance, mais c'est aussi le fait de gagner plus. Ça peut être des opportunités qui vous amènent un peu plus loin dans votre carrière professionnelle et avec bien sûr une rémunération supérieure à la clé. Donc allez-y, continuez sur votre lancée. C'est une très bonne carte au niveau matériel, financier et professionnel, donc qui véritablement vous invite à vous lâcher. Allez-y, n'hésitez plus, vous êtes véritablement sur le bon chemin. Voyons ce que nous dit maintenant l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous rajoute l'oracle des miroirs? Alors là, ça vous parle plus pour l'instant de tout ce qui est matériel, financier et professionnel. C'est là qu'il y a des belles énergies qui vous attendent pour les prochains jours. Alors ça peut être aussi le 8 de la prospérité si par exemple vous avez fait une demande de prêt. Par exemple, l'accord vous obtenez en fait un accord pour cette demande de prêt. Donc ça peut être très intéressant si vous avez besoin d'acquérir un bien quel qu'il soit. Ensuite, l'oracle des miroirs, il s'agit de voyage. C'est peut-être un prêt pour partir en voyage, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Alors bien sûr, comme son nom l'indique, ça pourrait être un voyage ou un séjour, quelque chose que vous programmez, un déplacement. Mais la carte voyage annonce des changements. C'est un changement d'air. Alors ça peut être un changement d'air au sens propre comme au sens figuré. Au niveau professionnel, ça peut être un changement de service, un changement, une mutation, ça peut être carrément un changement de poste, un nouveau travail. Donc ici, et c'est une belle énergie en plus le voyage, mais ça peut être aussi le fait de préparer vos vacances, donc qui va demander votre attention parce que il va falloir étudier quelle est la meilleure destination pour vous, étudier peut-être les tarifs, etc. Avec ce 8 de la prospérité, ça concerne aussi l'aspect financier, donc peut-être qu'il va falloir étudier vos prochaines vacances, tout simplement. Ça peut être quelque chose aussi d'assez plaisant. Donc pour l'instant, de belles énergies, plutôt focalisées sur le travail, mais aussi sur les voyages, les vacances ou, pourquoi pas, un changement de poste. On va continuer pour voir avec le tarot de Marseille, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Et puis ça va peut-être être aussi le moment de poser vos congés pour l'été prochain. Donc, allez, c'est des belles énergies pour le moment. Continuons. On ne va pas se plaindre, continuons. Le tarot de Marseille, il nous dit quoi? Il nous dit, on va prendre celle-là. Il nous dit le jugement. Excellente énergie également que dégage cette lame du jugement. Le jugement, c'est le renouveau, les bonnes nouvelles, c'est la libération. Véritablement, vous qui avez choisi l'améthyste, c'est vraiment un tirage très très positif. Alors le jugement, c'est aussi faire le bilan pour mieux se projeter sur l'avenir, tirer quelques conclusions et leçons du passé pour mieux se repositionner sur l'avenir et donc accéder à ce renouveau que promet le jugement.
Donc une très belle énergie. Avec le voyage, le jugement c'est le renouveau, et le voyage dit aussi, je vous parlais tout à l'heure de mutation ou de changement de poste ou carrément d'emploi. Là aussi, ça pourrait concerner l'emploi, puisque ça pourrait bouger au niveau de votre travail, mais bouger dans le bon sens, hein, parce que ce sont quand même deux lames qui sont positives, donc ça va plutôt dans le bon sens pour vous. Plus vous avez le 8 de la prospérité, et puis la confiance, hein, donc ayez confiance en vous. Vraiment, si vous avez des projets professionnels, véritablement c'est le bon moment d'y aller, hein. Vous êtes véritablement sur la bonne voie. Allez-y et n'ayez aucune crainte sur l'avenir. Vraiment un très très bon choix. Ce choix 1, on n'a pas encore, ça ne parle pas d'amour là, mais j'avais prévu de vous faire un tirage aussi d'une lame des anges de l'amour, parce que au cas où ça n'en parlerait pas, et bien là on va savoir qu'est-ce que ça nous dit pour vous au niveau sentimental sur les prochains jours. Quelles sont les énergies? Hop, et voilà, celle-là elle veut venir. Et bien lune de miel, alors ça s'accorde très bien avec les voyages. La lame vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je vous parlais de vacances avec les voyages. Eh bien écoutez, nous avons ici une confirmation avec la lune de miel. Donc peut-être vous n'avez pas l'intention pour l'instant de partir en voyage, mais sachez que cette lame, si ce n'est pas le cas, vous ne voulez pas partir en voyage, sachez que cette lame vous annonce quand même une période particulièrement agréable au niveau du couple. Donc aucune inquiétude dans ce cas-là. Si vous êtes en couple, tout devrait bien aller. C'est même plutôt une période douce qui vous attend dans ces prochains jours. Si vous êtes célibataire, eh bien, ça pourrait peut-être annoncer ici avec le jugement, eh bien, ça pourrait vous annoncer une rencontre, hein, avec cette nouveauté qui arrive, ce renouveau, cette bonne nouvelle, et une lune de miel. Alors, peut-être pas encore la lune de miel, mais au moins une période agréable, heureuse, donc peut-être une rencontre à la clé. Donc voilà pour ce tirage qui était le choix 1 avec la pierre améthyste. J'espère que ça aura répondu à vos questions et je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, le choix 2, nous allons regarder tout de suite, je vais pousser un petit peu ça, quel est le message de ton âme. Une petite lame, message de ton âme. Il s'agit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Une carte très positive, hein, donc votre âme vous dit de persévérer. Hein. Donc si elle vous dit de persévérer, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voyons maintenant avec le tarot des anges gardiens, de quoi ça nous parle. Alors, ça nous parle du gardien de l'action, qui est le roi de bâton dans le tarot de Marseille, qui vous dit « Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. » Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis
et être sous les projecteurs. Alors, ce gardien de l'action nous parle plutôt de travail, d'activité. Donc, si vous avez un projet professionnel, il vient ici appuyer votre projet. Vous avez, si j'ose dire, toutes les cartes en main pour réaliser votre objectif. Vous avez les compétences, vous avez la volonté, vous avez la motivation. Donc, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Continuez, ça parle plutôt de travail. Ce gardien de l'action pourrait aussi parler, représenter un nouveau patron ou un nouveau chef. Donc ça pourrait être, si vous êtes en recherche de travail, ça pourrait être un contrat, un entretien avec quelqu'un, avec une entreprise, un DRH. Donc, c'est plutôt ici, ça nous parle plutôt de travail, plutôt de réalisation. L'action, c'est le faire, donc vous devez voilà, passer à l'action ou continuer vos actions. Ici, avec la lame persévérer, vous avez certainement mis en place énormément de choses et vous pouvez persévérer de manière sereine. Donc, allez-y avec ce gardien de l'action. Tout normalement devrait bien se passer pour vous. Donc, mais là, c'est plutôt au niveau travail. Voyons ce que nous dit l'oracle des miroirs. Excusez-moi pour le bruit. Téléphone qui sonne. C'est pas le bon moment. Alors, l'oracle des miroirs nous dit verdict. Ah ben je vous parlais de contrat de travail, que ça pouvait être un rendez-vous avec un DRH. Eh bien, le verdict, c'est en fait la réponse. Alors, soit c'est parce que vous avez postulé, ou soit vous avez fait une demande pour un nouveau poste, ou vous avez peut-être suivi une formation et vous avez le verdict qui tombe. Pour moi, avec le gardien de l'action, la réponse sera positive, mais elle va arriver là, bientôt, prochainement, dans les jours qui viennent. On est dans les jours qui viennent, dans l'avenir proche. Donc, si vous attendez une réponse au niveau professionnel ou au niveau financier, eh bien, cette réponse va vous parvenir là très très bientôt. Voilà, c'est en fait, voilà, le verdict, c'est un peu sévère comme terme, mais c'est en fait la réponse qui arrive, voilà. C'est quelque chose voilà, que peut-être vous attendez depuis un certain temps et puis elle arrive maintenant. C'est la réponse qui arrive maintenant. On va compléter avec le tarot de Marseille. Alors on est dans le cadre plutôt ici du travail, encore une fois. Mais bon, j'ai l'oracle des anges de l'amour, parce qu'on n'a pas eu de carte d'émotion ou d'amour. Donc heureusement, nous avons les anges de l'amour qui vont un petit peu nous éclairer sur le sujet. À moins que le tarot de Marseille nous en parle un petit peu. Alors, voyons. Eh bien, on va prendre celle-là, le pendu. Ah! Alors, le pendu, ici, représente plutôt les retards, les blocages. Comme je vous disais, peut-être vous attendez cette réponse depuis longtemps, elle arrive maintenant. Moi, je dirais qu'avec ce pendu, votre patience... comment dire, votre patience, en fait, vous avez bien fait d'être patient. Voilà. Ça valait la peine d'attendre, ça valait la peine d'être patient, puisque maintenant vous allez pouvoir un peu savourer les fruits de vos efforts.
il vous dit de persévérer, et ici le message de votre âme vous dit de persévérer, et là le pendu, eh bien il continue de réfléchir, d'essayer de voir les choses un petit peu sous un autre angle, et donc vous vous engouffrez un peu dans cette brèche, vous réfléchissez, et pour mieux avancer par la suite. Le pendu, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Donc ce pendu, ici, peut effectivement représenter des retards, mais dans le sens, ou des blocages, mais dans le sens où ici le verdict arrive, et que même s'il y a eu du retard, eh bien vous avez bien fait d'attendre. Ça nous parle toujours pas d'amour ni de sentiment, donc nous allons voir les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de tirage, parce que là il n'y avait que 2 choix pour essayer de garder un format qui dure pas trop longtemps, voilà, je sais que tout le monde n'a pas toujours le temps de passer à écouter 1 heure de vidéo, donc j'essaie de faire assez rapide. Alors, les anges de l'amour nous disent amour véritable. Oh, voici, la lame vous dit, voici l'amour de votre vie. Alors, au niveau amoureux, si vous avez quelqu'un dans votre vie, eh bien, il s'agit, comme la lame le dit, d'amour véritable. Vous vivez véritablement le grand amour avec cette personne. N'ayez aucune inquiétude quant à sa sincérité. Cette personne vous aime. Quoi dire? Ben voilà, c'est merveilleux, elle vous aime, et puis si vous avez des sentiments profonds pour elle, eh bien normalement vous devriez dans les jours prochains vivre quand même quelque chose d'agréable avec votre partenaire. Voilà, c'est l'amour, le vrai, peut-être l'amour avec un grand A, mais en tout cas, il n'y a pas de nuages à l'horizon pour les prochains jours, puisque c'est un amour sincère et certainement durable. Voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à demander une consultation privée si vous voulez en savoir davantage, puisque ici c'est un tirage assez général. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à tous de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.